Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite. Soyez les bienvenus dans cette émission Faut qu'on en parle, la suite. On se retrouve après ces 2 heures de débat pour 20 minutes de bonus afin de discuter encore plus de ce qui vient de se passer et pour vous dévoiler les coulisses de votre émission. On en a parlé pendant 2 heures, c'est un sujet qui malheureusement touche la santé de plus en plus de monde, il s'agit de l'alcool. Nos invités en plateau vous ont éclairé, donné des conseils toute la soirée sur cette boisson, comprendre l'évolution au sein de notre société, ses conséquences sur notre corps et la dépendance que l'on peut développer et surtout chercher des solutions pour en sortir. Mais dans Faut qu'on en parle la suite, ne manquez pas les secrets de l'émission et tout ce qui n'a pas été dit. Bien évidemment, on ne change pas le duo, je suis toujours en compagnie de Luc, mais aussi de tous nos invités. Alors on a conclu le débat avec un mot pour résumer l'émission. On va commencer Faut qu'on en parle la suite avec un tour de table pour demander à nos invités le mot qui manque à cette émission, un sujet qui n'a pas été abordé, pas assez approfondi. Alors Emmanuel, quel serait ton mot ? C'est moi qui commence. Ouais, c'est tombé sur toi. L'espoir, peut-être. On a parlé de choses un peu lourdes toute la soirée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des. On peut rêver un peu à d'autres possibles. C'est vrai qu'on a été un peu, pendant toute cette émission, c'est un peu grave négatif, comme thème. Ouais. Oui. Négatif, négatif. On a donné quand même des choses, mais ouais, l'espoir, c'est peut-être. Oui. Puis on a parlé de la crainte, du risque alcool, du danger alcool. L'alcool, c'est aussi une solution pour plein de gens et on peut commencer par là pour reprendre soin de soi. Très bien, Jean-Paul. Voir au-delà de l'alcool, voir au-delà. Moi, ce que je vois, c'est la souffrance. Ce que je vois, c'est effectivement le mauvais pansement qu'on a trouvé avec l'alcool. L'espoir, j'en ai. J'ai des patients qui, effectivement, ne sont pas guéris. On guérit jamais de cette maladie. On guérit jamais. Par contre, ils ont des rémissions longues. Et quand je leur pose la question, est-ce que vous allez au bout de vos rêves ? Auparavant, ils me disaient, vous savez, docteur, je dors pas. Alors que maintenant, oui. Je recommence à écrire, je recommence à peindre, je recommence à prendre possession de mon corps, je vais courir. Donc oui, l'espoir, je suis d'accord. Florine. Bien, moi, je dirais peut-être la lutte, parce que je le vois chez mes patients comme c'est une lutte de tous les jours, de combattre l'alcool, et c'est vraiment un parcours pas évident. Autant au niveau de l'entourage, qui parfois peut aussi, quand bien même ils savent qu'ils sont alcooliques, dire mais un verre, pourquoi pas, mais c'est bon, ça fait longtemps que t'as pas consommé. Et c'est pas facile, donc c'est vraiment un long parcours de tous les jours. J'ai quelqu'un qui intervient à la clinique, qui est alcoolique anonyme et qui dit à chaque fois bonne 24 heures. Et c'est vraiment cette idée de un pas après l'autre et voilà, de laisser aussi toute la place à L'histoire de la journée, quoi. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est aussi entendre toute la souffrance de ces patients qui vraiment cherchent, on va dire, un médicament à travers l'alcool et qui n'ont pas trouvé d'autre manière que de l'exprimer à travers l'alcool. Et c'est un travail très périlleux de pouvoir les faire verbaliser sur cette souffrance-là. Voilà. Et moi, c'est vraiment un combat de tous les jours en tant que thérapeute pour y parvenir. Serge, pour la suite du tour de table. Le bonheur. Ouais. Le bonheur d'être abstinent. C'est un truc, moi, ça me tient à cœur. Mais ça n'a pas pris ? Mais vraiment, oui. Le bonheur d'être abstinent et de transmettre ce bonheur à des gens qui souffrent encore. Pour du coup, qu'après, ils soient aussi dans le bonheur. Pour qu'ils soient dans le bonheur. Et moi, je sais pas comment vous expliquer, même au bout de 11 ans, ce bonheur-là, de pas boire, et surtout d'aider d'autres personnes à se sortir de ce mauvais pas, et de leur donner du bonheur, ça anime ma passion. Depuis 11 ans, toujours Depuis pareil, 11 la ans, flamme est c'est toujours la même. Et c'est toujours la même. Et elle restera la même. Oui, elle restera la même. Et surtout, j'ai pris ce service des permanences et j'en parle vraiment avec le cœur parce que les permanences, c'est très, très important pour moi. Et quand je reçois des appels, des fois, je fais des permanences de nuit et là, je reçois des appels très compliqués de gens qui souffrent, de parents dont les enfants souffrent, ou de frères ou de sœurs qui souffrent et qui me demandent comment je peux les aider. C'est difficile de leur expliquer. Alors, j'essaie de leur donner un petit peu de bonheur. J'essaye. Tu fais quoi ? Tu racontes des histoires ? Non, je parle avec eux. J'essaye de comprendre le mal-être. J'essaye de faire ça. Et c'est exactement la même chose quand on a un ami, un jeune ami, qui pousse la porte et qui a la volonté de pousser cette porte. Et on lui dit souvent, tu es la personne la plus importante pour nous aujourd'hui.
c'est là où ça commence le bonheur. C'est là où l'amour, entre guillemets, attention, hein, il arrive. C'est là. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Ne mettons pas de guillemets. Et pour Mireille, alors, pour Mireille, le mot. Pour moi, c'est renaissance. Parce que C'est que des trucs positifs, là. Espoir, bonheur, renaissance. Bien sûr. J'entends des trucs. Oui. Ouais. J'ai posé le verre, j'ai arrêté de prendre le premier. Et depuis, c'est la renaissance pour moi. Et surtout de transmettre, exactement comme Serge, je suis passionnée par transmettre cette expérience. Et je suis très heureuse d'avoir pu partager cette soirée avec nos amis qui luttent tous pour le bonheur et l'amélioration de la santé de chacun. Oui. Justement, on va rentrer un peu dans les coulisses des professionnels. Vous êtes confrontés tous les jours à des problèmes d'alcool, à des personnes qui ont des problèmes d'alcool. Comment vous gérez votre relation à l'alcool, Emmanuel ? Alors bien sûr, moi je me suis questionné. Je connais bien l'alcool, je crois comme beaucoup de Français. J'ai pu avoir des consommations jeunes, festives, et puis plus conviviales. Aujourd'hui j'ai 48 ans, malheureusement, même si j'aime bien l'ivresse, voilà, l'âge aidant, je consomme moins. Mais c'est des choses que je peux partager et sur lesquelles je peux échanger. C'est ce qui est intéressant avec l'alcool, c'est que c'est un objet commun. Mais d'être sensibilisé plus que le reste de la population, est-ce que ça fait prendre conscience des dangers ou est-ce qu'on continue quand même à s'amuser ? Comment on gère ? Non, je continue à m'amuser avec moins d'alcool, mais Ouais, mais parce qu'il y a quand même cette notion liée au travail, on va dire, c'est ça qui se dit. Enfin, oui, j'entends. cette prise de conscience, en fait. Non, dire, alors, non je crois que tout le monde sait très bien que l'alcool, c'est pas la solution mais quand idéale. on travaille tous les jours, quand on parle, la majorité des Français, c'est pas leur cas, en fait. Donc ils se disent, bon, on va faire la fête ce soir, on va boire. Oui, mais je me dis des fois la même chose. Voilà. Hein. Je suis pas devenue, parce que je travaille dans l'alcool, une ayatollah de la... Je suis prudente. C'est son cas aussi. Je suis prudente et je fais des choix éclairés sur ma Du consommation. coup, oui, forcément, tu es au courant. Forcément. Oui, je peux faire des choix et je mesure mes risques. Ouais. Forcément, ça aide. Jean-Paul ? Uniquement par plaisir, de temps en temps, avec des amis, ou quelquefois le soir, ça peut m'arriver, mais c'est pas des consommations oui, normal. dramatiques. Mais le fait de travailler là-dedans, on va dire, ça... Mais je vois pas que des gens qui ont des problèmes d'alcool. Ah non, je vois pas que des gens qui ont des problèmes d'alcool. Hein. Moi, je vois des gens... Notre XAPA à Toulon est un XAPA généraliste. On a des gens qui sont sous méthadone, Subutex, qui ont des problèmes d'addiction aux écrans, etc. Donc, addiction produit sans produit. Mais ceci dit, non, ça va paraître un petit peu paradoxal, mais la relation que j'ai avec mes patients, quand ils vont bien et même quand ils vont mal, mais à partir du moment où ils ont tendance à se livrer, où on voit qu'on arrive à avancer sur des plans qui n'avaient jamais été dits, sur des amnésies traumatiques, des choses comme ça, moi je suis dynamisé. Ça va paraître paradoxal, mais rien que déjà ce soir, j'ai pris un booster, là, mais alors quelque chose de phénoménal. Merci encore. Bah, c'est bien. Ça n'a pas... Voilà, parfait. Florine, du coup ? Eh bien, moi, je suis jeune, donc j'ai connu les périodes avec des alcoolisations à la fac, ponctuelles tout ça, et intenses. Alors, la fac, un peu moins, mais oui, j'avais mon groupe d'amis, vraiment, comme disent les jeunes, on se la colle le samedi. Donc, oui, je sais très bien ce que c'est. On se met une caisse, des choses comme ça. Et oui, voilà. Et tout ça, vraiment, moi, j'en garde, en tout cas, pour ma part, des très bons souvenirs, même si parfois j'ai été, moi aussi, dans des états lamentables, il faut me dire. Non, mais c'est une réalité. Et les patients qui viennent me voir me traduisent dans quelle déchéance, en fait, parfois ils sont. Et ils n'ont aucun mal à le dire à quel point ils sont en détresse là-dessus. Et depuis quelques années, c'est vrai que je vais dire que je prends grand soin de ma santé parce que c'est le plus important pour moi. Et du coup, je consomme pratiquement plus d'alcool. Et c'est vrai que parfois, je peux échanger avec mes patients à ce sujet. Normalement, bon, ça arrive que je dise, moi, je dis non. En fait, je dis que je bois pas d'alcool. Ça me dérange pas. Voilà, donc je peux boire un verre tous les 6 mois. Et j'en suis très contente. Ma famille le sait. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça pose question autour de moi. Souvent, les gens me demandent pourquoi. J'en dis, mais pour ma santé, voilà. Et en plus, blague à part aussi, ça fait grossir. C'est pas bon pour la santé.
Oui, Pas au sens cardiovasculaire du terme. Oui, bon, c'est pas un problème pour moi. C'est clair. Mais en pas tout cas, photo. non, c'est juste une question d'hygiène de vie, voilà. Ouais. Et D'équilibre, comme tout, faut et qu'il y ait d'excès. limite comme alors c'est peut-être un peu excessif ce que je vais dire, mais comme quelque chose d'engagé. Pour moi, c'est quelque chose d'engagé aujourd'hui de ne pas boire de l'alcool et de dire que je refuse ce produit de société de dépendance. Voilà. Si tu n'avais pas été psychologue clinicienne en addictologie, est-ce que tu aurais eu le même discours, tu penses? C'est une bonne question. Hein. Eh bien, je ne sais pas, parce qu'avant, je travaillais dans un XAPA spécialisé dans les drogues illicites. Et c'est vrai que c'était déjà des réflexions complètement différentes. Je pense que oui, j'ai de nombreux amis. En fait, mon groupe d'amis ne consomme pas d'alcool pour la plupart. Et c'est vrai que ça fait une énorme différence. Quand mes patients me disent mais moi tout le monde consomme autour de moi et je le vois dans mon entourage, c'est pas être mes amis, etc. Je le vois dans mon entourage, dans mes anciens amis, on va dire, ils consomment tous. C'est beaucoup plus difficile. Ouais. Forcément, c'est l'impact de l'entourage qui est super. Enfin, c'est sûr. C'est pour ça que les alcooliques anonymes, c'est aussi super important pour des patients qui choisissent l'abstinence, qui finalement doivent se refaire tout un cercle d'amis. C'est quand même un changement de vie qui n'est pas rien que de choisir l'abstinence. C'est vraiment un changement radical. Et c'est un parcours pas évident. Donc d'avoir les alcooliques anonymes, de savoir qu'on peut être accueilli, j'ai envie de dire, dans une famille de substitution, on va dire, bah c'est quand même très fort. Voilà. Et du coup, effectivement, pour Serge et Mireille, votre rapport à l'alcool aujourd'hui, c'est facile. Vous en avez toujours du champomis. Voilà, tu bois toujours du champomis pour faire la fête. Et Mireille, c'est pareil. Voilà. Pas d'alcool, c'est parfait. Voilà, donc ton rapport à l'alcool. Je peux rajouter que le 24 et le 25 novembre, le 25 et le 26 novembre a lieu le congrès d'Arras, parce que chaque année, les alcooliques anonymes faisons un congrès qui est fait par les alcooliques, mais toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet sont conviées avec grand plaisir. Et l'année prochaine, dans un an, ce sera à Toulon. Dans le sud de la France. Voilà, et ça va être réalisons l'émission pour vous. Voilà, et vous êtes tous invités. Voilà. Et ce sera un grand plaisir de partager encore avec vous. Et... un moment de convivialité. Voilà, et de bonheur. Et vous allez voir, on sait faire la fête. Bien sûr. Sans alcool, évidemment. Et sans alcool. Vous avez été nombreux maintenant à participer à nos sondages sur ce sujet. Notre première question était pour vous, êtes-vous plutôt vin ou bière? Vous avez été 55% à répondre bière contre 45% du vin. Ces dernières années, la bière connaît une popularité croissante, surtout parmi les hommes, avec 59% qui la préfèrent au vin. Chez les femmes, le vin est légèrement plus populaire que la bière. L'âge influence également les préférences. 56,5% des 18-25 ans choisissent la bière contre 33% pour le vin, tandis que le vin redevient le choix dominant des 50-65 ans. 61% contre 43,5% pour la bière. En plateau, qu'est-ce que vous en pensez? À choisir un alcool, lequel est le meilleur, le pire pour la santé? Pire, je sais pas comment on veut formuler cette question. Difficile, hein. L'éthanol présent dans l'alcool est le même, que ce soit des alcools forts, ça, il y a des représentations là-dessus. 3 centilitres de whisky, c'est la même chose que 25 centilitres de bière à 5 degrés. Oui, il est important de le rappeler, on n'en a pas parlé dans l'émission, on a parlé de consommation, de nombre de verres, mais la différence entre le pourcentage d'alcool est aussi important. Oui, alors dans les verres standards servis dans les bars. Quand on se sert chez soi, des fois, c'est pas les mêmes quantités. Si on se prend un verre de whisky, mais qu'en fait, c'est un verre à eau, oui, on est bien d'accord. Je voudrais juste rajouter un truc, si c'est possible. Serge. Oui. Tout à l'heure, Emmanuel, tu as parlé des femmes. Hein, et je suis très sensible à ça. Et depuis que j'ai pris la permanence, la responsabilité de la permanence, j'ai vu énormément de femmes appeler en permanence. Parler. Avant, on en avait très peu, on avait beaucoup d'hommes, et maintenant on a de plus en plus de femmes. Est-ce que la parole se libère, peut-être? Oui, je pense. Et puis je pense que tout ce qui se passe là en ce moment, c'est bien. Et je suis très content que la gente féminine parle un peu, parce qu'elle souffre, entre guillemets. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui d'alcool. Et j'ai un souvenir d'une de mes amies qui était correspondante internationale pour Alcooliques Anonymes, qui est allée en Iran. En Iran, il y a 600 groupes d'alcooliques anonymes, dont 400 de femmes. Ah oui. Donc ça montre bien que les femmes, elles souffrent énormément d'alcool,
Et ça, moi, ça m'a choqué quand elle m'avait dit ça. J'avais trouvé ça énorme. Dans un pays musulman, en Irak. Et là, on se retrouve avec beaucoup de femmes qui ont des problèmes avec l'alcool. Donc aujourd'hui, en France, ça vient. Voilà. Donc moi, je suis très très content. Bon, des fois, c'est compliqué, hein, parce que c'est comme les hommes. Hein, des fois, on a des femmes qui sont un peu saoules, qui ont pas de discernement et qui disent des choses, mais au moins elles parlent. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter parce que je trouvais que c'était important de le préciser. On a également posé une autre question à nos auditeurs, s'ils étaient plutôt sober party, hein, voilà, soirée vraiment arrosée. Et à la majorité écrasante, 92% ont répondu soirée arrosée, alcoolisée. C'est vraiment énorme. Est-ce que vous, en tant que professionnel, vous êtes en phase avec les auditeurs? Est-ce que c'est crédible, normal? Voilà. Ça reflète quand même la mentalité des gens aujourd'hui. 92%. Oui. Oui, mais après, c'est un contexte particulier. Dans la vie, on fait pas que la fête. Ouais, mais la fête est tout le temps associée à l'alcool. Ben, 90% des gens oui, le pensent, c'est en fait. concomitant, je crois. Enfin, Ça aujourd'hui, en Oui, tout mais- cas en France. C'est juste une question psychologique, parce qu'on peut très bien faire la fête sans alcool. Mais Elle a dit au champomis ou autre. heureusement, Eh oui. quand même. Oui, mais c'est quand même dingue. 92% des gens ont répondu ça quand même. Donc pour eux, c'est une évidence en fait. Pour la majorité des Français, on peut pas faire la fête sans alcool. Et Oui, pourtant, c'est toute la question, moi, qui est... ça vous surprend ou pas ce sondage? Non, je pense pas. Non, ça me surprend pas. Je parlais de mon groupe d'amis. Je sais que j'appartiens à une minorité, hein, c'est le cas de le dire. Mais par contre, c'est une question qui habite beaucoup mes patients, de se dire mais comment je vais faire? Et il y en a justement, enfin c'est le côté tragique de l'histoire, c'est que finalement ils vont dans ce désir de poursuivre leur abstinence s'isoler, et finalement, à force de s'isoler, vont reconsommer tellement on a besoin du lien aux autres en fait. Ça nous nourrit. Donc tout ça, c'est quand même extrêmement complexe. Ouais, c'est ce lien social. On dirait que l'alcool fait un lien social. Bah oui. Oui, et comme les liens sont attaqués aujourd'hui socialement, quand on se retrouve, comment on se retrouve? Et la question, c'est comment faire convivialité autrement. Donc j'espère qu'un jour, on inventera des... Le champomis, ça a bien marché. Non, mais Oui, le champomis, oui, c'est ça, sympa. c'est- C'est un peu sucré quand même, mais c'est bon. C'est une plaisanterie, je pense, de Oui, la part de Serge. Je ne l'ai jamais vu boire du champagne. Ah bah à partir de ce soir, Si, j'en bois avec mon petit-fils. Parce qu'avec mon petit-fils à Noël, il veut du champomis. Donc je lui dis, bah ok, on achète du champomis. Papy boira du champomis avec toi. Bah, c'est bon. Voilà. Je Comme je sais sais oui. que papy boit Gazeux. pas. Et vous voyez comment on habitue les enfants. On leur C'est fou. crée des boissons qui ressemblent aux Ça, alcools. c'est vrai. des Ça, c'est vrai. adultes. Oui, bien sûr. C'est vrai. Oui. Maintenant, il y a Oui, du oui. mojito sans alcool. Oui, on m'en a fait goûter sirop là. aussi. Ouais. Donc le sirop, c'est vraiment parce qu'on boit quand on est enfant. Ouais, mais Et ça, ce sont des habitudes culturelles qui prennent leur Marc. source très très tôt. il y a d'autres habitudes là qui sont aussi inquiétantes. C'est qu'on parle d'alcool, certes, mais quand on voit les boissons sucrées, les sodas, les coca, Ah, oui, ça. quand on voit l'obésité galopante, il y a d'autres problèmes de santé qui ont rien à voir avec l'alcool, je dirais, malheureusement, mais qui sont aussi des réalités. Oui, et puis aujourd'hui, par exemple, si on a 20 ans et qu'on dit qu'on fait une soirée crêpe ou jeu de société, on passe pour des ringards, en fait, concrètement. On est has-been. Non, mais c'est Non, mais c'est fou l'idée. quand même. C'est C'est ce que j'allais l'idée. dire, les fêtes aujourd'hui, après le Covid, c'est de plus en plus courant. Avant, on sortait le vendredi soir, le samedi soir. Maintenant, il y a des fêtes, mais tous les jours chez les jeunes. Enfin, il y a des soirées le mardi soir, il y a des soirées le jeudi. Les gens ont besoin de sortir et ces fêtes-là, comme ça s'associe à l'alcool, c'est dangereux. Il faut faire Je attention. pense qu'on a beaucoup de monde va venir taper à notre porte. Oui. En tout cas, J'ai merci, l'impression. merci à toutes. Oui, il nous reste moins de 2 minutes, Merci donc l'occasion pour nous, comme à chaque fois, de vous donner notre ressenti, de vous dévoiler nos coulisses à nous. Alors pourquoi avoir choisi cette émission? Luc, comment nous est venue l'idée? Bien écoute, les fêtes de Noël approchaient avec les repas de famille, donc on s'est dit les repas alcoolisés. L'alcool, c'est un sujet quand même qui touche un grand nombre de personnes dans le monde, en France. L'évolution de la consommation d'alcool aussi au fil des années, les problèmes liés à la dépendance à l'alcool, tout ça, ça a un impact clairement significatif sur notre société. Et oui, en effet, souvent l'alcool est associé à la fête, comme on l'a dit, mais il y a un côté plus sombre. L'alcool est lié à de nombreux problèmes de santé, notamment les maladies du foie, les accidents de la route, les troubles mentaux. Il est important pour nous de sensibiliser nos auditeurs. Oui, on connaît tous une personne qui boit énormément, malheureusement. Oui, je crois que j'en ai en tête. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu comprendre pourquoi, quand et comment l'alcool s'est ancré dans notre société.
Faire la fête, c'est bien. S'amuser aussi, préserver notre santé et celle des autres, c'est encore mieux. Alors si on a pu vous apporter des conseils ce soir, alors notre émission est réussie. C'était donc Faut qu'on en parle la suite et on espère que cette émission vous a plu. On se donne rendez-vous très très vite pour une prochaine enquête. On espère que vous serez toujours autant nombreux à nous écouter. Alors à bientôt. Bye bye bye.